Bah, du coup, tranquillement sur l'extérieur du sac, j'ai juste donc une lampe à l'arrière. Ah, mais c'est celle de D4, ça, je connais, je les ai sur mon vélo, ça. C'est pas mal. Puis en plus, elle s'accroche sur ça, et donc t'as différents modes, t'as un clignotant, blanc, etc. Ouais. Et elles se chargent sur le PC, celles-là, elles sont bien. Ouais, c'est bon. Puis surtout, j'ai une batterie à l'intérieur qui fait que ça se recharge bien. Là, j'ai la même. Alors, celle-là, en fait, l'avantage, c'est que je la prends, je la déclipe. Et quand je suis en explo, quoi que ce soit, quand je fais Urbex ou quoi que ce soit d'autre, je la prends. Et en fait, ça fait un super complément à la lampe torche parce que ma frontale, moi, elle va vraiment diriger l'endroit que je veux, mais ça va me faire un halo lumineux autour. Fait que même ce qui n'est pas dans la lumière de la frontale, je vais voir quand même ce qu'il y a. Et franchement, pour avoir testé, ça marche vraiment bien. Et ça va pas cher, ça se recharge bien. Bon, par contre, ça n'a pas beaucoup de batterie. J'ai une poche de 2 litres, mon 3e litre d'eau qui peut être rempli, la petite poche de soin. Donc, je trouve du coup à portée de main les outils, le couteau, la scie pour le bois, j'ai rien de plus. En vrai, on fait déjà beaucoup juste avec la scie et le couteau. On fait déjà énormément, on fait déjà beaucoup de choses pour l'avoir vécu. Bon, ça rentre dans le cadre du Bob. C'est quoi? Le portefeuille. Avec les papiers. Avec les USB aussi. Là, je l'ai pas avec moi. Mais ouais, normalement, en principe. Le chargeur standard. PQ. Ça, pour l'avoir vécu, ça sauve la vie aussi. PQ et une petite lingette si jamais. La petite lingette, elle fait du bien, hein, faut le dire. Pour le cul, ouais. Pour le cul, là, quand t'as du caca collé au cucu. Bah ouais, ça c'est le terrain qui parle, ça c'est... Alors ça, c'est des poches génériques. Elles sont bien, ça. Un peu génériques. À la base, elles ont été pensées pour mettre des téléphones portables dedans, celles-là. Ouais, c'est là. Alors du Chez coup, Decathlon. c'est parce que ça, c'est celle que j'ai dans mon ceinturon aussi normalement. Et donc là, je les ai mis dans mon Bob. Ouais. Mais donc dedans, il y en a une avec du coup la plaquette biscuit de survie, une petite scie qui marche vraiment bien. C'est que du testé. La scie marche bien, un fire steel et des allumes-feu qui fonctionnent très bien. Et l'autre avec dedans donc le filtre, un peu de ficelle, un marqueur et un carnet de notes waterproof, le briquet. Un petit sac poubelle, ça mange pas de pain. Sachant que le Sawyer, il est compatible avec la gourde d'un litre, plus un affûteur pour le couteau notamment, parce que c'est un couteau c'est le D4. Hein. Alors c'est pas le meilleur que j'ai pris là, hein. Clairement lui je l'ai mis parce que pour la sortie, mais c'est pas celui que je conseillerais. Mais il a l'avantage d'avoir un acier qui est très relativement mou si on veut, donc il s'abîme très vite, mais du coup aussi il se refait très bien avec n'importe quel aiguiseur. Donc là je vais avoir la poche ficelle avec dedans donc mes tendeurs. Donc un peu de ficelle qui peut également faire un départ de feu si jamais on n'a plus d'allume-feu. Et 4 tendeurs donc qui sont sous le format comme ça. C'est-à-dire avec de la paracorde mais dont j'ai vidé l'âme parce que j'ai pas besoin j'ai pas besoin de beaucoup de résistance dessus. Du coup ça fait encore plus léger. Et avec donc des petits mousquetons, c'est des Black Diamonds achetés à Decathlon. Ah, ils sont tout légers, ceux-là je connais. Il y a encore plus léger. Mais moi je voulais quand même un minimum de résistance. Si on veut on peut faire encore plus léger. Pour le coup c'est pas encore optimisé. Est-ce que t'as du saucisson? Non, j'ai pas de sauce back. Tu vas mourir de faim? La poche du dessus. Déjà rien qu'à t'écouter, moi j'ai déjà faim. Alors imagine en évacuation. J'ai une. Donc ça c'est une petite poche fond de sac si on veut. Alors c'est un peu tout, c'est pas indispensable mais c'est pratique. Donc ça c'est à la limite je peux le dégager, c'est pas hyper important. Genre j'ai retrouvé de la paragorde cette fois complète avec un mousqueton, du Serflex, des ceintures, des shorts Decathlon et qui font de superbes sangles d'appoint pour les avoir déjà utilisés en réel, ça fonctionne super bien. Du Chatterton, des lacets de rechange pour les chaussures de rando, parce que quand ça pète, et un minimum de couture. Le minimum de couture, alors j'ai réduit vraiment au minimum, c'est-à-dire que dedans, je vais avoir du coup du fil à boutons, 3 aiguilles, un lot de boutons et un petit ciseau à fil. J'ai rien de plus que ça. Et en fait, on fait déjà tout avec ça. Donc ça va être une petite poche. Et il y a aussi 2-3 sacs étanches au cas où. Ça, c'est un peu de la poche dispensable, je dirais. Mais qui est pratique. Poche principale, du coup c'est un peu en vrac, c'est pas organisé dans le sens du haut vers le bas pour ce qui est plus pratique, mais il y a tout. La Laserman, là c'est la genre qui est peut-être un peu grosse, mais moi comme j'utilise beaucoup c'est bien pratique. Sinon il y a la Wave Plus qui est pour un peu plus petit, qui est déjà très bien. Et à l'avantage alors là je les ai pas pris avec moi, mais quand on dégage la lime à la place on peut mettre des scies Bosch. Ça, c'est Notamment les scies à métal, donc ça fait un bon manche pour une scie à métal qui prend pas beaucoup de place. Attends, je l'ai peut-être là en fait. Est-ce qu'il a d'autres fonctions intéressantes? J'ai là la scie Bosch. Donc là j'ai une scie à métal par exemple que je peux foutre dessus. Ce qui est pas mal, moi ce que j'aime bien dessus, qui m'a été très utile, je leur disais plein de fois, c'est que ça c'est pour tous ceux qui connaissent, ils diront bah oui c'est ça, c'est normal, c'est les Airman. Yes. C'est bien de le rappeler, donc on a donc les embouts. Toi t'as les kits d'embout? Parce que moi je les ai pas du coup. Du coup j'ai 2 plaquettes d'embout. Excellent. Mais c'est ça que je te parlais Yann avant là. Donc ça fait quand même pas mal de choix. Hein. Et la rallonge qui permet donc soit de rallonger quand on a besoin, mais surtout d'avoir un deuxième tournevis pour venir de chaque côté visser un truc. Excellent. Allez voir dans la boutique Laserman, vous verrez tout ce qu'il y a sur la Surge.
pour moi, en fait, elle est grosse, mais parce que j'utilise beaucoup. Ouais. Mais la Wave Plus, c'est celle que j'avais avant et qu'on m'a volée. Mais, Les petits enculés. Elle était déjà très bien. Non, j'ai prêté à quelqu'un qui me l'a jamais rendu et je me souviens plus du nom du type. Bah, bravo. Et j'ai plus. Et du coup, Mais regarde-moi, petit aparté, ce que j'ai comme Laserman. ouais, C'est le Signal, mais je le conseille vraiment pas parce que c'est en mode survie, tu sais, il a plein de fonctionnalités Mais non, on s'en bat un avec peu à parce la que- con, ouais, ouais, c'est ça. vrai. Là, celle-là, c'est vraiment. Les Airman, je démonte tout avec, mais vraiment tout. À dispo également, j'ai la lampe torche. Et surtout, en fait, dans l'autre poche qui est juste là, j'ai la batterie de secours. Cool. C'est une D4 celle-là du coup? Ouais, c'est la D4. Après, il y en a Shoot. Stout, c'est une bière ça, la Stout. Non, c'est une Shoot, c'est aussi une marque de lampe torche française. Ils en font des pas mal, mais en fait, avant d'acheter, parce qu'ils viennent de changer leur batterie pour avoir un nouveau modèle qui est mieux. Et du coup, j'attends qu'ils aient fini de sortir tous leurs modèles sur cette batterie-là avant d'acheter chez eux, histoire d'avoir les nouvelles normes. Et surtout qu'ils font en USB-C les nouvelles batteries, alors que les anciennes sont en USB-A. Donc voilà, j'attends encore pour changer. Stout, c'est ultra léger, c'est les trucs pour coureurs là? Ouais, c'est ça. J'avais aussi du coup la petite cuitochette qui est pratique. Le kawaii, alors un peu gros, on peut faire encore plus petit avec les Rain Shield. La doudoune, pareil, on peut faire encore plus petit, mais bon, On peut faire un oreiller aussi avec celle-là. celle-là. Là, on arrive aussi sur du dispensable. C'est-à-dire que c'est présent parce que j'aime bien, c'est beaucoup de confort pour très peu de place et très peu de poids, mais c'est du confort dont on peut se passer. Donc dedans, déjà il va y avoir la gamelle dont on peut se servir avec un bec de chaud. J'ai pas de bouteille de gaz parce qu'en fait j'en ai pas besoin, mais si à un moment j'arrive à mettre la main sur une bouteille de gaz, j'ai de quoi les utiliser pour la toilette. Donc j'ai une toute petite serviette. Ouais. C'est pas fou, mais ça fait le taf. C'est vraiment pas dingue, mais c'est quand on a que ça, on est bien content de l'avoir. Ça, c'est le petit kit. Ça, c'est le petit kit. De Alors, vaseline, ça, il faut toujours alors, avoir avec soi. ça, T'as les c'est ce capotes que aussi avec la vaseline ou... Non, j'ai pas les capotes. T'as oublié le plus important en quelque sorte. Est-ce qu'ils sont dans la trousse de secours Non, allez, j'ai pas les capotes. Tac, dedans, j'ai retrouvé. Du coup, ça, c'est pas une trousse de toilette. En tout cas, si je fais ma toilette, j'ai juste le savon. Le savon, ça passe pour les cheveux, pour tout, etc. C'est résistant, on l'a pour un petit moment et franchement pour faire vraiment quand on a de la dos, une douche, etc., ça peut suffire. Quand on n'a pas le temps de prendre une douche, sinon pour moi il y a 3 trucs qui sont indispensables, 4 même je dirais qui sont indispensables. Alors du coup la vaseline pour le cul et les endroits qui frottent, le talc. Donc là j'ai sécurisé dans une ancienne boîte à sel. Ouais. Pareil, déjà utilisé pas mal de fois. Ça va être pour les pieds quand à ne pas se gourer avec le sel du coup. Non, parce que j'en ai pas de sel. Donc, avec le ça, sucre semoule. j'ai rien du tout de tout ça, c'est indispensable. Mais donc pour les pieds quand il fait humide, pour les couilles quand ça frotte, et voilà, c'est juste pour ça, mais j'utilise quand même pas mal. Les lingettes, forcément, et le coupe-ongle. Ça, c'est très très bien ça. Parce que le coupe-ongle, quand on marche beaucoup et que les ongles sont trop grands, on est bien content de Ça l'avoir. nique hein. Dans l'idée de la savonnette, c'est quand j'utilise du savon. La fais pas tomber. Ouais, faut surtout pas faire attention. Quand j'utilise mon savon et du coup qui devient humide à la fin de douche, etc. En fait, du coup, j'ai mon petit sac, je viens l'accrocher à l'extérieur du sac. Putain, t'as pensé à tout. Hein. Et du coup, en fait, il vient sécher tout seul au long de la journée. Au moins, en fait, il vient pas dégueulasser les affaires à l'intérieur. Je le récupère le soir et en fait, j'ai même pas besoin de le sortir aussi. En fait, quand je veux l'utiliser, je le trempe et en fait, je viens me savonner directement comme ça. En plus, ça frotte bien, ça gratte. Ok. Et ça fonctionne. Tout ça, il y a une bonne partie, c'est du testé. Ça, pareil, c'est dispensable, mais c'est présent vu que j'ai déjà une ration là, mais ça permet d'un peu augmenter. Donc c'est la NRG5. Ça, c'est plutôt le côté citoyen. Les sacs poubelles, ça peut aussi servir, par exemple, j'ai déjà fait un kawaii avec un sac poubelle comme ça. On peut faire pas mal de trucs avec. Ça fait encore des trucs. Puis c'est surtout, pour la dernière fois, ça a été bien utile quand on a dû. Ouais, quand on avait nettoyé le refuge. Hein. C'est pas très bob, mais c'est plus, on va dire, sac du quotidien, et c'est souvent utile. Un petit change minimum, c'est-à-dire caleçon, chaussettes, t-shirt. Quand on a transpiré toute la journée, surtout que moi je transpire comme un gros porc. Là on arrive sur la partie bivouac qui est dispensable mais qui est pas trop mal, avec le petit duvet. Le matelas. C'est combien le duvet? Je crois que c'est jusqu'à 5 degrés. Après, je pense qu'en le combinant avec ce que j'ai en dessous, je peux descendre aux alentours de 0 et je peux descendre à 0 et survivre très largement. Si je fais très bien mon abri, etc. Après 5 degrés pour cette taille là c'est bien. Hein. Je crois que c'est déjà mon 10 il est plus grand que ça tu vois. Peut-être un peu. Après peut-être c'est un peu plus. Et en plus ça il est pas très lourd. Hein. La bâche, le hamac. C'est clairement du dispensable, c'est juste pour mon confort. Alors, je l'avais rejeté parce que je ne trouvais pas que ça servait à grand chose. Mais le sous-hamac que Decathlon avait avec, en fait, quand la dernière fois j'ai monté mon truc, l'eau coulait de partout, j'avais ce sac là. Et en fait, j'aurais bien aimé pouvoir le mettre à l'abri de la flotte, hors sol. Ok, c'est bon. Et là, il me reste du coup la dernière poche. Putain, on finirait jamais.
Là, il y a plein de trucs. Hein. Il y a plein de trucs dans un petit sac. Ouais, c'est le condensé. Donc là, j'ai enfin ma poche de litre. Toi, t'aimes bien les poches en fait. Hein. Les camelback, non. Les poches, oui. Les bouteilles d'eau, ça fait beaucoup de bruit. Et les gourdes, en fait, au moment quand elles vont être à moitié remplies, ça va faire flic-floc dans le sac. Ah ouais. Et on va même, des moments, en fait, je sentais en fait juste la force de l'eau en fait qui se balance d'un côté, puis de l'autre, ça fait du bruit, c'est chiant, c'est casse-couille. Donc en fait, les poches, ça réduit ce problème. Et les hydrapacks sont plutôt solides à ce côté-là. Il n'y en a qu'une seule qui a été un peu percée à un moment. Ouais. Et ça m'a un peu dégoûté au prix. Mais j'ai essayé de la refondre pour repercer le trou, j'ai pas réussi. Donc dommage. Mais c'est vrai que ça, quand c'est percé, c'est mort. Après, bon, ça, à la limite, les bouteilles d'eau, ça se retrouve pour les remplacer. Hydrapack, c'est bien, j'en utilise pour courir moi. La batterie, Celle-là, elle est overkill. Hein. bah, elle est bien, surtout que j'ai directement intégré dedans. Donc bien. l'USB-C et l'USB-A. Et ça, c'est quoi, une 20 000 ou un truc comme ça? Parce qu'elle est gigantesque. Tac, attends, je l'avais acheté, j'en ai pris beaucoup. C'est du 36 000. C'est rationnant, tu tiens un mois, sans problème. En Non, plus, abuse elle est pas. solaire, en général. Non, en vrai, les téléphones modernes, ça suce. Hein. J'ai la charge par induction, enfin, elle est vraiment pas mal. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir directement les câbles à dispo dessus. Pas avoir en plus les câbles à côté. Là, c'est propre. Quand je récupère la batterie, j'ai tout dessus direct. Pareil, elle est un peu overkill parce que normalement, c'est celle qui est dans mon ceinturon. Mais ça, c'est du coup ma poche à pile. Avec un peu tous les formats. Et avec Il y en a encore une de frontale dedans, non? Donc là, j'ai encore la frontale. Alors, j'ai la batterie frontale, mais avec 3 AAA. Ok. Ce qui fait que je peux, si jamais j'ai plus aucun moyen, celle-là elle est vide, s'il n'y a plus rien et que je peux juste récupérer des piles, au moins je peux récupérer 3 AAA, je peux toujours faire fonctionner ma frontale. C'est pas con ça. Après j'ai un peu de tout, dans des piles qui sont très spécifiques. Bon, ça c'est un bloc-notes, mais ça c'est parce que j'utilise tous les jours, j'ai la flemme de le retirer. Et voilà. Eh bah écoute, ça fait quand même pas mal de choses, mais c'est bien. Si je veux, je peux réduire très largement, retirer plein de trucs. C'est quoi l'objectif du coup? C'est autonomie 72 heures, large. Et je pense que je peux même aller jusqu'à une semaine. Le vrai problème, c'est là la flotte, j'ai tout pour la récupérer, la traiter, mais bon, faut la récupérer. Parce que souvent, il y en a qui mettent pas de couchage et tout dans le bug-out bug. Tu vois, tout ce qui est couchage extérieur, survie et tout. C'est du confort, mais Moi, c'est du dispensable, hein. Je peux le dégager. Hein. Franchement, moi, à 3 kilos près, je préfère avoir de quoi dormir. Hein. Je sais pas si je suis à combien de kilos là. Ouais, ça doit être un peu ça. Moi, tu dois être 4 kilos avec le hamac et kilos. tout. Là, non Si je peux très facilement. Le hamac, je peux le dégager, hein. Clairement, j'ai déjà dormi. Le hamac, je l'aurais pas mis, tu vois, par exemple. Mais... Le hamac, je peux le dégager. C'est juste que ce soir, je savais pas dans quoi on dormait, donc je vais avoir le hamac pour dormir confort parce que c'est ce soir. Mais clairement, j'ai déjà dormi avec juste la bâche. Et tu peux vraiment te faire un abri en V, tu sais, avec une partie au sol, une partie que tu reviens par-dessus toi. Et ça fonctionne très bien. Mais rien que ça et une bâche, tu dors super bien. Hein. Oh, En fait, moi je trouve justement le couchage, ça doit pas être négligé parce que même si c'est évacuation dans un truc pas pourri, un matelas comme ça qui est confortable, c'est quand même mieux quoi. Que de dormir par terre ou je sais pas où. Les trucs que je retire absolument pas, c'est cette partie-là, le change, parce qu'on a très vite fait transpirer et c'est ça qui peut... L'hygiène, hein, c'est bien. L'hygiène, elle ne prend absolument pas de place, surtout cette partie-là. Là. Celle-là, alors autant celle-là, je pourrais la dégager, autant celle-là, je la dégagerai absolument pas. Mais un minimum d'hygiène, c'est bien parce que... Je dirais que c'est faire en sorte de ne pas souffrir. Ouais, c'est pas ça. de l'hygiène, c'est-à-dire qu'à terme, si tu démerdes qu'avec la vasine, les lingettes et le talc, en fait, tu vas pas souffrir, c'est-à-dire que tu vas empêcher les irritations, les machins et tout. Tu vas pas empêcher les poux, les machins, les bêtes, les trucs, etc. de rester sur toi. Donc non, il faut à un moment, c'est pour ça que faut se laver. Hein. la petite savonnette, elle en fait partie. Ça, je pourrais le dégager pour vous. Ça, c'est la partie vraiment avec... Ouais, mais après, en vrai, l'évacuation, c'est aussi du confort. Si tu peux bouffer un truc chaud ou te laver la bite, c'est mieux. Hein. C'est surtout que si t'es en mode en bonne condition, t'évacueras plus vite, plus loin. Si t'es en mode fromage de bite, irritation de la tub, mec, tu te sens moins bien. Ah oui, non, Bouffer les Energy 5, là, ça doit être chiant. Comme elle est défoncée parce que je l'ai beaucoup utilisée, le couvercle il reste coincé dessus. Ça, c'est pratique. Moi, je trouve que la bouffe, c'est un vrai sujet. Hein. Quand c'est dur et que tu manges chaud, t'es content. Honnêtement, je dirais même. T'es heureux. Ouais, une semaine, comment dire, 3 semaines sans manger. J'ai déjà un biscuit. Ça, c'est presque de l'overkill hein, par rapport à. C'est bon ces trucs, t'en as déjà bouffé? Ouais. Moi j'ai jamais bouffé ces machins, je les vois toujours dans les vidéos des autres. Faut pas le bouffer, faut pas essayer de le bouffer quand t'es chez toi. Ouais. C'est dégueulasse. Hein. Mais je pense que quand t'as. J'ai déjà trouvé des trucs dégueulasses et le jour où t'as faim, tu le bouffes quoi. Ouais. Tu manges tu prends tout, quand t'as faim, tu manges ce qui se présente. Ok, merci.
Ça me donne des petites idées pour en faire un aussi un de ces jours. Qu'est-ce que t'as oublié? Du coup, attends, ça c'est le sac une fois fermé. Du coup, on a ça. Et juste sur le côté là, j'ai un petit couteau. Ok, un petit couteau genre. C'est parce que j'ai pas d'autres couteaux. Ah si, oui. enfin j'ai le gros. Si t'avais le gros, ouais. Le gros, mais Ça c'est- fait un propre pour la bouffe ou les ça, trucs c'est comme ça vrai, plutôt. c'est pour la bouffe. C'est quoi cette petite poche là? Je sais pas à quoi c'est fait pour de base, mais c'est bien pratique, surtout c'est à portée de main une fois que j'ai sur le dos. Tu vois, j'ai direct là. Et ouais, pas mal. Et c'est quoi comme sac du coup? C'est un D4? C'est un D4, je sais plus c'est quel modèle. J'ai regardé un peu tout ce qu'ils avaient et j'ai trouvé mon petit bonheur. Ouais. C'est disons que efficace et pas cher. Surtout que le bas est en espèce de toile cirée. Il faut juste que je lui rajoute. Ça a l'air un peu résistant, hein. C'est dur en bas. Hein. Ouais, c'est pas mal Ouais, résistant. on dirait un peu les matières de sac de frappe. C'est ça. Et il lui manque juste un sursac pour le protéger de la pluie parce que en principe il est déperlant il me semble, mais je préfère quand même lui foutre un sursac. Ouais, c'est Vraiment, pas un sursac, con, ça sert à ouais, plein c'est de toujours trucs. mieux, ouais. Et voilà. Ok. Et il est lourd du coup? Montre. Tac. Là il n'y a pas la flotte. Voilà, ça va. Le mien est à peine plus léger, mais genre y a rien dedans. Arrête, t'abuses. Ouais, ok. On peut l'alléger un peu. Je pense qu'il fait quoi là 8 kilos 8? Ouais, en 8-10. En vrai, moi je suis habitué aux charges lourdes donc c'est pas un problème pour moi. Donc, Ouais, c'est pas pour le. c'est pas pour le maintien. Pour le C'est- maintien, mais au moins il bouge pas quoi. Là, tu C'est peux, ça. tu peux grimper. Bah, beaucoup plus, ouais, quand tu combines avec ça, qui fait pas mal. Tac. Là, ton sac il est vraiment relâché. Ouais, bah attends, je sais plus mettre que toi aussi. Vas-y, lâche. Ouais, non, c'est cool. Là, au moins, il est. Ouais, franchement, pas mal. Et surtout, il est désilluité. Ça, j'aime bien. Likez, clocher, abonnez. Allez sur Telegram, tout ça quoi. Envoyez des dons, envoyez plein d'argent. Même si vous savez pas où, vous envoyez. Quoi. Sac numéro 2. Ça va aller bizarrement, tu vois, beaucoup plus vite que l'autre. Et avant tout, la sainte banane Décathlon. T'as la banane. Toujours. Super pratique, hein, mine de rien. Tu peux avoir tes papiers, tu peux avoir ta lampe frontale, tu peux avoir ta trousse de secours, Bah, montre-nous ce que t'as dedans. tu peux avoir de la bouffe. Bah, moi, le problème, c'est que j'ai plein d'idées, mais j'ai rien acheté. Pas encore. Les Non. idées, c'est le plus important. Petit, Parce que acheter de j'ai la merde, ça sert à rien, ça. tu vois. Le couteau Soloniac, Ouais, un c'est peu cool. de ficelle. T'as rien d'autre Non, j'ai rien d'autre. Ah, ok. Ouais, c'est vraiment très ridicule. bah, Mais ça tu va peux vite, mettre c'est ton cool. kit de feu, tu peux mettre plein de trucs, tu vois. Ouais. Moi, j'ai mes petites idées. Ok, ça sert à rien de l'avoir là. Moi, je Ouais. mettrais plutôt le PQ et le portefeuille. Aussi, par exemple, ouais. Et Belle. le kit de feu dans le sac. Hein. La sainte bière, désinfectant, en cas d'urgence, c'est toujours pratique. Gourde 1, gourde 2. Toi, t'as pensé à ramener de l'eau. Ah oui, non, mais moi, la flotte, c'est sacré. Hein. Je croyais qu'on avait que des À bières. défaut de pas tenir l'alcool, hein, on compense. Ouais. Le PQ, Ouais, mais c'est je bien, vais pas faut le sortir rester- parce que j'ai vraiment la flemme. Faut rester hydraté. Là, ça va aller très très vite. C'est quoi? Petit quart. Là-dedans, il y a quoi? Il y a un poncho? Ça, c'est le poncho, ouais. Ok. La marmite. Mais j'ai la marmite, mais je peux rien manger dedans parce que j'ai pas de kit de feu encore. C'est pas grave, tu Pas fais un de feu. réchaud, rien du tout. Tu as un feu avec tes. Le petit sac, ça c'est un 15 degrés des 4. Ça c'est le tarp. Et j'ai le gros sac parce que je savais pas où j'allais dormir cette nuit. Ah, 0 degré, c'est bien, t'as de la marge. Je l'emmène, mais il prend pas mal de place. Et bah c'est tout. Mais tu sais que tu peux tirer sur les sangles de compression pour Ouais, qu'ils soient je plus sais, petits. mais Ouais, surtout que ouais, pour le PQ, pour exactement la même taille de suette, t'as un moins 15. le Le Dev 4, tu récupères. Ouais, mais il coûte pas à cher. l'armée, ouais, je sais. Bah maintenant, le Dev 4 de l'armée, comme il y en a plein qui le revendent, il coûte pas cher non plus. Ouais, c'est vrai. Il y a moyen de le récupérer à pas cher. Mais en fait, moi, c'est pas le problème de il me faudrait un moins 15, c'est un problème de il me faudrait. Un 10. Non, j'ai un 15. Ah non, en vrai, t'as- je vais pas me faire chier. Attends. Acheter un sac pour 15 degrés. Attends, ça c'est un sac de couchage aussi? Ça, c'est un sac de couche. T'as 2 sacs de couchage là? Mais en fait, je savais pas où est-ce qu'on allait dormir, tu vois. Ah, si on ouais, dormait ouais. dehors ou si on dormait Je me dedans. suis aussi posé la question, mais je pense 10 degrés, au pire 10 degrés habillé, tu vois. Ça, je sais que, déjà, par exemple, Faut s'asseoir dessus en tirant pour vraiment le faire petit. Bon, tu vois ce que je veux dire, dans tous les cas, ça prend de la place. c'est ça que tu veux. Il explose pas non plus, hein. C'est une boule, sans déconner. Il va exploser le truc. Cette nuit, tu vas entendre. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça, tu veux. On se fait un foot Cool. Ouais, donc voilà, il manque pas Ok, mal de ok. choses, mais je peux Ouais. dormir.
et je peux boire de l'eau. Et c'est le plus important. C'est ça. J'ai pas besoin de manger, tu tiens un mois sans manger. Moi j'ai de la réserve. Non mais en gros, tu vois, il y a pas mal de trucs dans mon sac que je pourrais mettre, mais c'est cette merde qui me prend le plus de place. Si je te prends que ça, t'as déjà tout ça. Là c'est énorme. Là, suffit. regarde, il est plus grand que toi. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Tes pieds, j'ai pris tu peux dire, il fait un de plus que toi. Là, il y en a un, tu peux le couper, dire que ça changera rien. Ça change rien. Hein. Tu peux Regarde, déjà en garder termes de largeur, un tiers. Hein. en termes de largeur, clac. Chut, tu peux couper. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. T'as plein de trucs à couper dessus. Ouais, mais quand tu kennes une meuf dessus, t'aimes bien qu'il y ait de la marge, tu vois. En général, quand tu crées une meuf, elle est dans ton duvet, donc déjà vous vous réchauffez, t'as même pas besoin de ça. Déjà, il faut arriver à une meuf. Tu sais que c'est pas... tu sais que c'est pas très pratique de ken là-dessus parce que tu vois les alvéoles. Je peux pas entendre là, c'est honnêtement. Une fois j'ai ken une meuf qui a fait une fontaine et ça remplit les alvéoles de mouille littéralement. Putain. On peut dire ce qu'on veut, mais ça, c'est du réflexe. Bah oui, c'est du rétex quoi, putain. On peut pas être sérieux sur le C'est sérieux. Mais là, c'est sérieux. Du coup, faut privilégier les lisses, tu vois, comme ça glisse, ça reste pas dans les alvéoles, tu vois. Likez, clocher, abonnez. Allez sur Telegram, tout ça quoi. Envoyez des dons, envoyez plein d'argent, même si vous savez pas où, vous envoyez.